quand même plutôt bien. J'ai la chance d'avoir un petit extérieur, donc pouvoir profiter quand même un petit peu de l'extérieur. Et puis surtout, je pense que j'essaye vraiment de positiver ce moment-là en me disant que voilà, c'est l'occasion de passer plus de temps en famille. C'est vrai que j'ai eu beaucoup en déplacement où on a des vies bien remplies. Et voilà, là, c'est l'occasion d'avoir du temps en famille. Et ça, c'est vraiment sympa. C'était un calendrier hyper chargé, parce que année olympique forcément et là j'aurais dû être en stage en ce moment en Afrique du Sud par exemple, et après début mai les compétitions allaient commencer et c'était pratiquement tous les week-ends, des compétitions en France et à l'étranger, donc c'était voilà une année bien chargée en déplacement, donc gros changement sur finalement la saison qui va arriver. Pour l'instant, on sait pas trop. Au fur et à mesure, il y a des compétitions de prévues qui s'annulent un petit peu, au fur et à mesure. Donc là, on sait que jusqu'à début juillet, il y aura rien, a priori. En tout cas, au niveau, national, il y aura peut-être, en fonction des reprises qu'il y aura, des petites compétitions, en local pour se remettre un petit peu dedans. Et après, pour l'instant, l'objectif, c'est les championnats d'Europe qui ont lieu fin août à Paris. Et c'est pareil, on attend un petit peu de savoir si ça sera maintenu ou si ça va être décalé. Si c'est décalé, on sait que ça sera la saison prochaine. Donc ça veut dire que si les championnats d'Europe sont décalés, on n'aura pas vraiment de gros championnats cette année. Donc, mais après, voilà, il y a quand même, de toute façon, je m'entraîne. Quoi qu'il en soit, il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine et on sait que les Jeux, ça ne se prépare pas sur une année. Donc voilà, je m'entraîne, je m'entretiens du mieux possible pour la saison prochaine. Une journée type, il y a déjà, j'ai une fille qui a 9 ans, qui est en CM1, donc déjà on a un petit peu de devoirs et même pas mal de devoirs. Et puis après, il y a, voilà, je m'entraîne tous les jours, donc ça prend du temps et finalement les journées passent assez vite. Donc physiquement, j'arrive pratiquement à faire des séances normales parce que j'avais récupéré du matériel et je me suis organisée un petit peu à la maison pour pouvoir faire ça. Pour lancer, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai un extérieur, mais j'ai pas 66 mètres de jardin. Donc voilà, j'essaye de faire au moins le mouvement du lancer sans lancer à la maison pour garder un petit peu les habitudes, les repères. Et puis j'essaye aussi de regarder pas mal de vidéos pour garder, la technique en tête, on va dire. S'adapter, on essaie de mettre une bâche pour essayer de lancer quand même un petit peu, même en n'ayant pas beaucoup de place. Mais voilà, malgré tout, pour l'instant, je peux pas lancer avec élan, donc je fais du sans élan et puis voilà, j'essaye de faire. Donc le mime, c'est le mouvement du lancer sans lancer. Il y a pas mal de choses à faire. Pour quand ils sont plus petits, on peut faire des petits parcours dans la maison, en passant, en marchant par-dessus le canapé, en mettant des chaises, en rampant sous les chaises. Ça, c'est des choses qui sont assez sympas, qu'ils aiment bien en général. Et après, quand ils sont un peu plus grands, ça peut être plus sous forme des fois de défis, justement, parents-enfants, avec la corde à sauter. En général, ça marche pas mal. Ça permet, ceux qui savent pas faire, c'est l'occasion d'apprendre. Et puis après, voilà, ça peut être celui qui en fait le plus longtemps ou celui qui en 1 minute arrive à en faire le plus, à un pied, à 2 pieds. Enfin voilà, ça peut être des petites choses comme ça et ça permet de passer un bon moment en famille aussi. Il a quelque chose de particulier parce que c'est un des maillots qui faisait partie de ma tenue des JO. Donc c'est pas ma tenue de compétition, c'est la tenue que j'avais à l'entraînement et à l'échauffement. Donc c'est un débardeur et forcément il a quelque chose de particulier parce que cette médaille olympique, c'est celle qui me tient le plus à cœur et que je devais en garder qu'une, je garderais celle-là. Garder la forme, essayer de continuer à bouger, mais rester chez vous parce que c'est aussi important justement pour garder la forme. Donc voilà, on essaye de s'adapter. C'est qu'un petit moment et après on pourra reprendre nos activités sportives. Il faut juste un petit peu de patience, même si c'est pas la qualité première des sportifs en général.